Bonjour, chers apprenants. Nous voilà aujourd'hui devant une nouvelle activité de lecture. Dans cette leçon, nous allons travailler et découvrir le texte informatif ou bien documentaire. Comme vous le voyez de son nom, informatif, c'est-à-dire il donne des informations. Et ces informations sont toujours vraies, scientifiques. De plus, nous allons distinguer les éléments d'un texte documentaire, c'est-à-dire comment écrire un texte documentaire ou bien de quoi est formé le texte documentaire ou bien informatif. Comme toujours, il commence par un titre. Là, on a le titre qui est le voilà, les 7 merveilles du monde antique. Une merveille, les amis, c'est une chose qui cause une grande admiration, qu'on admire avec stupéfaction. Et le monde antique, c'est le monde très, très ancien. Donc, on commence par le titre, puis après par un chapeau. Voilà, le chapeau, comme vous le voyez ici, il est écrit en italique, c'est-à-dire avec une écriture penchée. Le chapeau donne une introduction au texte, c'est-à-dire de quoi va parler ce texte en général. Je commence alors le chapeau. Sais-tu que les 7 merveilles du monde antique ne sont pas des monuments imaginaires et qu'elles ont réellement existé? Comme je vous ai dit, ce n'est pas imaginaire. Quand on travaille un texte documentaire, donc il n'est pas imaginaire. Il est toujours réel. Les informations sont toujours vraies. Beaucoup d'auteurs de l'Antiquité, c'est-à-dire qui sont très anciens, ont décrit ces merveilles, ont parlé et ont écrit et parlé de ces merveilles-là. Des 7 merveilles qui composent la liste retenue aujourd'hui, toutes ont disparu, sauf les grandes pyramides. Donc, toutes les merveilles dans la liste ont disparu, sauf jusqu'aujourd'hui, les grandes pyramides existent. On peut aller les voir en Égypte. Après le chapeau, on commence par un petit titre qu'on appelle sous-titre. Ce sous-titre, il me donne une petite information du texte qui va le suivre, parce qu'on va écrire un sous-titre et un petit texte qui va expliquer de quoi parle le sous-titre. Alors voilà, où étaient-elles situées? Donc ces merveilles, où est-ce qu'elles existaient? Dans quelle région? Nous commençons. Les 7 merveilles du monde antique se situaient en Grèce, en Égypte, en Turquie et en Mésopotamie. La Mésopotamie, les amis, c'est une région du Moyen-Orient. Elles ont fait rêver les hommes de l'Antiquité et continuent à faire rêver les hommes modernes. Donc, ces merveilles ont fait rêver les hommes très anciens et même ça fait rêver les hommes, c'est-à-dire tous les êtres humains, modernes aussi, c'est-à-dire de nos jours. Elles étaient remarquables par leur grandeur, leur beauté et leur technique de construction. Donc, elles étaient construites d'une technique vraiment extraordinaire. Toujours dans un texte informatif, on met une petite image qui est réelle, comme je vous ai dit, avec une légende, c'est-à-dire une petite phrase qui explique de quoi parle cette image. Là, c'est la carte des 7 merveilles du monde antique. Vous voyez donc, on a les points en rouge là où se trouvent les 7 merveilles antiques. Voilà. Donc, ce sont les villes ou bien les pays là où les 7 merveilles existent. Deuxième sous-titre, deuxième petit titre, sous-titre, avec le texte qui y explique ce sous-titre.
Quelles sont les 7 merveilles? Donc là, on va nous énumérer les 7 merveilles. Et à vous de faire une petite recherche. Vous pouvez choisir une de ces 7 merveilles et faire une petite recherche de 5 lignes avec une petite photo pour me parler d'une de ces merveilles. À la prochaine, certainement. Alors, quelles sont les 7 merveilles? On a la pyramide de Khéops à Memphis, sur le plateau de Gizeh, en Égypte. Le phare d'Alexandrie, aussi en Égypte. Les jardins suspendus de Babylone, en Irak. Le temple d'Artémis à Éphèse, en Turquie. Le mausolée, c'est-à-dire tombeau d'Halicarnasse, en Turquie. La statue de Zeus à Olympie, en Grèce. Et la statue de Rhodes, en Grèce aussi. On continue, les amis. Maintenant, avec le 3e sous-titre. Et là, c'est le dernier. Voilà. Donc, le 3e sous-titre, la pyramide de Khéops. Donc, la pyramide de Khéops qui, jusqu'à nos jours, existe. Alors là, on voit le texte juste après du 3e sous-titre qui va nous expliquer c'est quoi la pyramide de Khéops. La pyramide de Khéops, ou on peut dire aussi grande pyramide de Gizeh, est un monument construit par les Égyptiens de l'Antiquité. C'est une pyramide à base carrée d'environ 230 mètres de côté et de 137 mètres de hauteur. Tombeau du pharaon Khéops, elle fut édifiée il y a plus de 4500 ans. Donc, dans la pyramide, il y a le tombeau du pharaon Khéops. Elle est la seule des 7 merveilles du monde antique à avoir survécu jusqu'à nos jours, qui existent de nos jours. La voilà, comme je vous ai dit, dans un texte informatif. Nous trouvons le plus souvent des images qui sont réelles, qui existent, et en bas de chaque image, c'est écrit la légende, c'est-à-dire c'est quoi cette image. Là, vous voyez, ils ont écrit pyramide de Gizeh. Donc cette image-là, ça représente la pyramide de Gizeh. Alors, je vous laisse maintenant, les amis, pour travailler votre petite recherche sur les 7 merveilles du monde antique. Donc, j'attends vos recherches à la prochaine d'une de ces 7 merveilles, les amis. Allez, courage et à bientôt!